Dans cet épisode, nous recevons une deuxième fois un pilote automobile très particulier. Bruce Johanny de Top Gear France. Ouais, encore lui. Bon, je suis désolé pour ce que j'ai dit sur le plateau. Qu'est-ce que t'as dit sur le plateau? Que t'étais un gosse de riche avec des complexes d'infériorité. Ah ouais, sympa. Bon, finalement, j'ai changé d'avis sur toi, tu vois. D'accord. Là, tu te présentes à nous pour faire un défi, poser le genou à moto. Et le truc avec toi, qui est un peu particulier, c'est que t'as même pas le permis moto, en fait. Non, j'ai pas le permis moto. J'ai fait un peu de cross entre 7 et 8 ans, avec un Piwi 50. Non, ça s'appelle pas du cross, ça. Ah oui, enfin bon, du tout-terrain Oui. dans le jardin, Ouais, c'est ça, voilà. sur la terrasse. Tu fais aussi un peu d'enduro avec Ouais. les potes. On a fait toute la Basse-Californie, donc ce qu'on appelle la barre à 1000. On l'a fait en touriste. Ouais, d'accord. On l'a fait en Donc touriste. en fait, c'est une course de rallye raid américaine. Ouais, en fait, exactement, c'est ça. avec Ouais. des whoops, 50 km de whoops. Et je crois que de toute ma vie, j'ai pas fait. Ouais, j'ai dû faire 100 km en enduro, moi. Je déteste ça. C'est pas ce que j'ai entendu. Enfin, tout dépend si l'enduro c'est sur la route ou sur les bas-côtés, quoi. Tu m'as dit que t'avais roulé un peu. Bon, tu fais un peu de moto, mais quand même, ton activité principale, c'est l'auto. pilote automobile. Alors, Ouais. parle-nous un peu de ça. Comment s'est lancée ta carrière? Qu'est-ce que tu as fait au début? Moi, j'ai démarré quand j'avais 11 ans par le karting. Et après ça, y a le passage qui se fait vers l'automobile. J'ai démarré par la Formule Renault. Après la F3 britannique. Après la 3000 a disparu, j'ai fait la World Series. Enfin, c'est long tout ça, mais pour résumer, Donc, à la la monoplace, fin, de la monoplace, globalement, ouais. La monoplace avec pour l'objectif d'accéder à la F1, qui malheureusement a échoué. Ouais. On n'est pas passé loin d'y rouler, mais bon, ça s'est pas fait. Je suis très déçu. Ouais. Ouais. D'accord. Ok. Tu- Non, mais moi, je pensais que tu avais du talent, et en fait, pas du tout. Ah non. D'accord, ok. Non. C'est les faits marquants de ta carrière en automobile. C'est que des faits perso et des bons souvenirs sur des moments où tu performes, quoi. Ouais. Donc la première victoire en Formule Renault à Nogaro. Et puis la première victoire en F3 aussi parce que... Ah, quand même, t'as gagné des courses. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais c'est bien. Il n'est pas complètement nul. Donc toi qui as fait beaucoup de courses auto, qui connais très bien ce monde-là, qu'est-ce que tu penses un peu des courses de moto? Genre les Grands Prix moto, le Superbike, tu regardes un peu ça? Disons, si j'ai le choix entre un Grand Prix de F1 à la télé et un Grand Prix moto, je vais regarder la moto. Je vais regarder ouais, la qualif carrément. de la F1, puis je vais regarder la moto. Bah ouais, parce que C'est plus de spectacle. c'est tellement spectaculaire, Ouais. ça me fait halluciner, quoi. Est-ce que tu as eu des accidents? Parce que dans la monoplace, les accidents, ça pardonne pas trop quand même. Ah Ouais. si. Ouais. Sinon, je serais plus là. Ah ouais, c'est vrai. la monoplace, c'est Vas-y, ça. raconte-moi un truc un peu chaud là. J'ai eu un accident à Truxtone, qui est un circuit en Angleterre, qui Ouais. est hyper rapide. Et je me battais pour la 3e place avec un mec du Pays de Galles. On arrive au 2e freinage, il ferme la porte parce qu'il savait que j'allais tenter là, parce qu'il y a comme ça freine que 2 fois, il n'y a que 2 endroits Ouais. pour doubler. Et en fait, il lâche les gaz. Juste, il freine ouais, pas, il lâche d'accord. les gaz pour m'empêcher de passer là. Du coup, moi, je monte sur sa roue arrière et le vent s'engouffre en dessous et je décollais. T'as une espèce de mur de pneus. Je suis passé au-dessus du mur de pneus et au-dessus, tu as un grillage qui fait 7 mètres de haut et j'ai traversé le grillage parce que du coup, j'ai pas du tout pu décélérer. Il n'y avait plus de roue sur la voiture. Le moteur, il était à côté de moi au lieu d'être derrière moi. Il était détaché. Le câble, par contre, d'accélérateur était toujours attaché. Ah, d'accord. Donc le moteur, il était au accéléré. rupteur. Et là, je cherchais la pédale de frein. Ah oui. Et puis à un moment donné, j'ai fait Non mais vas-y, respire, mec. T'es arrêté là, cherche pas la pédale de frein, ça sert à rien. Coupe le moteur, c'est clink. chaud. Et j'avais rien, quoi. J'avais juste, je m'étais coupé la langue, pointillé. Ah ouais. claquant. Voilà. Incroyable. Quand même cool. Du coup, quand tu me racontes un peu tout ce que tu as fait en pilotage, Ouais. en course, Ouais. t'en gardes vachement sous le pied alors dans l'émission. Ah bah t'es obligé, ouais. J'ai une anecdote. On a testé la Ventador SV. Et puis il y a une départementale et il y a la gendarmerie qui me dit bon, on a pris des paris, hein. J'ai quoi, c'est-à-dire? Ah bah on s'est dit 270 vitesse de pointe sur la départementale. Ouais, oui, parce qu'on a pris un mec avec une BM diesel une fois, il a pris 220, c'est le mec qu'on a flashé le plus rapide sur cette route. Et donc voilà, et donc j'ai fait 3 passages, un repérage et 2 passages. Au repérage j'étais à 275, au premier passage j'étais à 302 et au 3e passage j'ai pris 314. Donc du coup mon surnom est devenu Pi, 314. Voilà. Bon Bruce, on va arrêter de parler parce que je te rappelle que tu es là pour accomplir un défi, Ouais. poser le genou Ouais. sur la moto de tes rêves. Donc il se trouve qu'on t'a pas trop donné le choix. on est venu avec nos machines. Donc on a aujourd'hui une Yamaha R6 préparée pour Highside. Ok. Et celle qui t'a mis la petite fessée que tu reconnais derrière en Laponie. On va d'abord commencer Ouais. par la 600. D'accord. Juste histoire de se mettre en jambes, passer les vitesses, se mettre confort. Tu veux qu'on aille y jeter un coup d'œil? Ah bah avec plaisir, ouais. Allez. La Yamaha R6 Highside est une sportive 600 cm3 qui développe environ 130 chevaux.
Délicate à exploiter à cause d'un moteur très pointu, elle n'en demeure pas moins agile et redoutable de précision. Oh, c'est la première fois que tu montes sur une vraie moto alors, Bah ouais. globalement. Donc on Ouais, va commencer par absolument. la base. Frein avant. Ouais. Le frein arrière, tu l'as au pied droit. Je le savais, mais j'ai pas l'habitude en fait. J'ai l'habitude Oui. du frein arrière du scooter, quoi, là. Ah oui, alors ça, voilà, ça c'est un embrayage. Ah, embrayage. C'est- voilà. Les célébrités, quand elles viennent ici, elles ont d'abord des mini-motos. Ouais. Mais on s'est dit que toi, comme tu as fait les 24 heures du Mans, on va le mettre sur une vraie moto. Voilà. D'accord. Donc 4 cylindres en ligne, 130 chevaux. Tu vas probablement devoir rester sur la deuxième vitesse. Et jamais en dessous de 8000 tours. Voilà, sinon tu cales. D'accord. Ok. Bon allez, on va s'équiper avant. Allez. Hein Et donc celle-là, un peu plus de chevaux, c'est ça? Après celle-là. D'accord. Après. Il y a 50 chevaux de plus sur la 1000 et 30 kilos de plus. Donc ça va te faire tout drôle. Ah oui. Putain, elle était tankée hein, quand même. Hein. Putain, elle est bonne. Hein. Bizarre, Bader. C'est bizarre. Voilà. En fait, nous, on roule avec un écran pour voir, tu vois. On regarde devant soi. Là, t'as une espèce de meurtrière, t'as mis un autocollant là, t'as ça de champ de vision. Quoi. Mais Pas regarde, besoin de voir plus du moment que tu vois large. à mon avis, tu vas devoir l'enlever avant la fin de la journée, ce truc. Tu crois? Ah oui. Ah, parce que je suis un peu comme ça, quoi. Et parce que moto, quand t'es comme ça, tu regardes en haut. Ah. Donc là, tu vas regarder ton autocollant. D'accord. Bruce va devoir accomplir le défi Highside sur le circuit école du Paul Ricard, le Driving Center. 2 km de macadam abrasif et sinueux qui mettront à rude épreuve le physique et le mental de notre athlète. Est-ce que tout va bien pour l'instant? J'ai l'impression d'être très haut en fait, et d'être très loin du sol pour l'instant. Et la pédale de gaz, elle est super sensible quoi. Et non, c'est pas une pédale de gaz, mais plutôt une poignée. Décidément, c'est pas gagné. Alors même si on est encore à vitesse très basse, il faut déjà vraiment se forcer à prendre les bonnes trajectoires, histoire que ça devienne un automatisme pour plus tard. Et aussi, pas hésiter à être mobile sur la moto, même si pour l'instant on met pas d'angle. Voilà, bien déhanché. Ah, pour l'instant, on met pas d'angle, hein, c'est ça? Non. Sans grande surprise, Bruce possède une expérience solide des trajectoires sur circuit. Mais si le tracé ne semble pas lui poser de problème, la position et la nervosité vécue à bord de notre Sportif 600 est une toute autre affaire. Donc le repère pour déhancher, pour savoir si tu as le bassin assez décalé de la selle, c'est que tu as l'arrêt des fesses sur l'arête. Tu vois? Ouais, d'accord, ok. Ah oui, Donc, d'accord, ok. t'as Ça, vraiment c'est la bonne pose. une fesse dans le vide et l'autre fesse qui repose sur la selle. Ok, d'accord. On lâche les freins, on y va. Changement d'angle. Corde tardive, je tourne la tête, je vais chercher la corde. Je reste bien à droite. J'y vais franco, je n'hésite pas, je reste à gauche pour préparer le suivant. Hop, changement d'angle. Corde. Alors tu vas essayer de faire un truc juste pour me faire rire. Ouais, Tu vas prendre ta position aérodynamique comme ça. ouais. Juste pour que je me marre. Ah, mais je vois que là, je vois même pas l'écran, mec. Après un court arrêt au stand pour modifier son casque, Bruce dispose enfin de tout son champ de vision. Grâce à ça, sa position de pilotage devient nettement plus naturelle et lui permet enfin de prendre du plaisir. Et vous, c'était avec moi? Ouais. Allez, voilà. On reste déhanché comme ça et on le sort. Sors-le encore. Allez, allez. Ouais! C'est ça qui est beau. Mission accomplie sur la 600. Voyons maintenant comment se débrouille notre invité sur notre Honda CBR 1000. Elle est plus puissante de 50 chevaux, mais pèse aussi 30 kg de plus. Le défi s'annonce relevé. Ah ouais, d'accord. Et ça freine. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, ça accélère et ça freine. Donc, comme ça. Ça va? Tu commences à te sentir à l'aise? Ouais, ça commence à aller là. On est quand même plus grosse que la R6, hein. Mais Ah, par bah, contre,
C'est plus agréable. Elle est plus grosse, plus stable, plus précise. Oh là, Oula, doucement. Lâcher le gaz là. La coup aussi, il est plus violent. Mettre cette machine entre les mains d'un débutant, c'est purement et simplement du suicide. Malgré tout, avec son pédigré, Bruce a peut-être ses chances. Allez, on déhanche, on garde de la vitesse de passage. Vas-y. C'est bon. Yes. Wouhou. Bruce, Ouais. je dois dire que t'es un garçon plein de surprises en fait. Ah ouais? Ouais. Ça fait plaisir, t'as un compliment. Non, vraiment. Non, je suis pardon. agréablement surpris. Ah bon, ça Je va. m'attendais à voir un caisseux un peu triste de la vie en Ouais. fait. Je vois un mec plein de vie, qui pilote super bien et qui en a dans le slip. Et tu vois, ça me fait plaisir. Ouais, c'est gentil. Ah putain, un compliment et tout. Non, c'est cool. Mais en tout cas, moi, je dois dire merci parce que c'était vraiment une sensation géniale. Je peux dire ça, bah j'ai fait quoi. Mais merci pour les conseils en fait. Les conseils, le haut du corps et tout. Je sais que c'était un peu crapaud au début, mais là, j'ai vraiment pris de bonnes sensations. Et puis une fois que t'as tout mis bout à bout en fait, C'est ça. et bah, ça frotte. Ça change et, tout. Ouais, et puis Ça t'as change l'impression de. Juste ce petit frottement là, c'est bien agréable. Donc Bruce, pour avoir réussi le défi Highside, Ouais. tu repars avec ton trophée, Ouais. la coupe en titane Highside. Oh la classe. Voilà, à ton effigie. Donc bravo. Excellent. Bravo. Chauffé oh. C'est chauffé ça. Du titane chauffé, La fait à la classe. main au Japon. Excellent. Ça m'a coûté une bombe. Hein. Donc profites-en. Cool. Bah, je boirai le thé dedans le matin. Ça va ça? Allez, ça va. Bravo mec. Merci. Bravo à toi. Merci pour tout.